Voici la correction du devoir à la maison numéro 2 que vous deviez préparer afin de faire le devoir préparé numéro 1. Le premier exercice est le suivant. Pour traiter un patient, un médecin procède à l'injection intramusculaire d'une dose d'une substance médicamenteuse au temps t égale 0, t étant exprimé en heures. Le produit actif se diffuse dans le sang puis est progressivement éliminé. Le médicament est efficace lorsque la concentration du produit actif dans le sang est supérieure ou égale à 25 mg par litre. La concentration maximale du produit actif dans le sang ne doit pas dépasser 40 mg par litre pour éviter les effets secondaires. Partie A, étude du graphique. La courbe donnée ci-contre représente la concentration en mg par litre du produit actif dans le sang du malade en fonction du temps écoulé depuis l'injection du médicament. À l'aide de cette courbe, répondre avec la précision que permet le graphique aux questions suivantes. Déterminer la concentration du produit actif pour t égale 5 heures. Si t égale 5 heures, donc les heures sont sur l'axe des abscisses, donc t égale 5, mathématiquement, en fait, on cherche quelle est l'image de 5 par notre fonction. Et donc, je vais lire que la concentration au bout de 5 heures, elle est de 5 mg par litre. La concentration est de 5 mg par litre au bout de 5 heures. Deuxième question, le médecin a-t-il respecté la dose à ne pas dépasser? Dans l'énoncé, il vous est dit que la dose à ne pas dépasser est de 40 mg par litre. Ici, le maximum qui nous est donné à partir de la courbe représentative, ici, le maximum, on lit que c'est 32 mg par litre. Donc, le médecin n'a pas dépassé la dose à respecter. Question 3. Déterminer les temps en heures et en minutes auxquels la concentration du produit actif est de 15 mg par litre. 15 mg par litre, donc on se place sur l'axe des ordonnées et on va lire graphiquement à quel temps cela correspond. 15 mg par litre ici, ça nous donne T qui vaut 0,5 et ici 15 mg par litre, ça nous donne 4,1. Donc la concentration est de 15 mg par litre au bout de 0,5 heures, soit 30 minutes, et au bout de 4,1 heures, soit 4 heures, et ensuite on fait 0,1 fois 60 pour l'avoir en minutes, c'est-à-dire 4 heures et 6 minutes. Question 4. Quelle est la durée pendant laquelle le médecin est resté efficace? Alors, d'après l'énoncé, on vous dit que le médicament reste efficace lorsque la concentration dans le sang est supérieure ou égale à 25 mg par litre. Donc, il faut regarder pendant combien de temps la concentration est restée supérieure ou égale à 25 mg par litre.
c'est-à-dire entre T égale 1 et T égale, bon, on va être au milieu ici, ce qui nous donne à peu près 3,25. Donc, entre 1 heure et 3,25 heures, la concentration était supérieure ou égale à 25 mg par litre. Donc, le produit a été efficace durant 3,25 moins 1, c'est-à-dire 2,25 heures, soit 2 heures 15 minutes. Cinquième question et dernière de cette première partie. Au bout de quelle durée le médicament est-il complètement éliminé? On constate que pour T égale 6, la concentration est de 0 mg par litre. Donc, le médicament est éliminé au bout de 6 heures. Partie B, cette fois-ci, je vous donne la fonction qui nous donne la concentration en milligrammes par litre de produit actif dans le sang en fonction du temps. C'est la fonction f de t égale t au cube moins 12t carré plus 36t. Dans un premier temps, je vous demande de montrer que f de t égale t facteur de t moins 6 au carré. Pour cela, on va partir de t facteur de t moins 6 au carré et on va la développer. Alors, je développe d'abord le t-6 au carré. C'est une identité remarquable. Ça fait t carré moins 2 fois t fois 6 et plus 6 au carré. Ce qui fait t facteur de t carré moins 12t plus 36. Je finis de développer cette expression. Ça fait t au cube moins 12 t carré plus 36 t et on constate bien que c'est f de t. Donc, je peux écrire f de t sous sa forme factorisée, t facteur de t moins 6 au carré. Question 7. En déduire les solutions de l'équation f de t égale 0. F de t égale 0. Pour pouvoir résoudre cette équation, on se sert de la forme factorisée. T facteur de t moins 6 au carré égale 0. Ça, c'est un produit, donc un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Donc soit t égale 0 ou t moins 6 au carré égale 0. Mais t moins 6 au carré égale 0, c'est en fait t moins 6 égale 0, qui conduit à t égale 6. Et donc, f de t égale 0 a pour solution S égale t égale 0 et t égale 6. Qu'est-ce que cela représente dans notre contexte? Vu que f de t nous donne la concentration de produit dans le sang, on a au bout de 6 heures la concentration
de produit actif est nul. Et bien entendu, au départ, pour t égale 0 aussi, mais ce qui est logique puisque on n'a pas encore injecté le produit. Deuxième exercice. Le Conservatoire des espaces naturels d'une région gère une zone protégée de 1800 hectares. Il a remarqué qu'une plante invasive occupait un espace dont la surface augmente de 5% chaque année. Le conservatoire constate qu'à la fin de l'année 2020, l'aire de la surface occupée par cette plante est de 90 hectares et décide d'éliminer 10 hectares occupés par cette plante par an à partir de 2021. Pour tout entier naturel n, on note U de n, l'aire de la surface occupée par cette plante en 2020 plus n. Que vaut U de 0? Première question, donc, U de 0, c'est la surface occupée par cette plante au départ, c'est-à-dire à l'année 2020. On vous dit qu'en 2020, il y a 90 hectares, donc U de 0 égale 90. Deuxième question, montrer que U de 1 égale 84,5. On sait que U de 1, c'est la quantité de cette plante l'année d'après. On vous dit dans l'énoncé que cette plante augmente de 5% par an. Donc ça va être U de 0 plus U de 0 fois 5%. Et à partir de 2020, on a décidé d'éliminer 10 hectares, donc moins 10. Donc U de 1 est égal à 90 plus 90 fois 5 sur 100, moins 10. 90 fois 5 sur 100, cela donne 4,5. Donc c'est 90 plus 4,5 moins 10. 90 plus 4,5 moins 10, ce qui fait bien les 84,5 que je vous avais annoncé. Troisième question, montrer que pour tout entier naturel n, on a U de n plus 1 qui est égal à 1,05 U de n moins 10. U de n plus 1, c'est donc la quantité de cette plante l'année 2020 plus 1. On sait qu'elle vaut la quantité de l'année précédente plus 5%. Moins les 10 hectares qu'on a enlevés. Donc ça fait que U de n plus 1 est égal à, donc augmenter de 5%, on sait que c'est 1 plus 5 sur 100, multiplié par 1 plus 5 sur 100, moins 10, ce qui nous fait U de n plus 1, qui est égal à U de n fois 1,05 moins 10. Et donc, on obtient bien la formule que je vous avais donnée, 1,05 U de n moins 10. Question suivante, question 4. Donner une valeur arrondie de U de 2 et U de 3 à 10 moins 3 près. U de 2, c'est donc 1,05 fois U de 1 moins 10, c'est-à-dire 1,05 fois 84,5 moins 10, ce qui donne 78,725, et vu que je demande d'arrondir à 10 moins 3 près, c'est le résultat exact, ce qui fait 78,725. Pour U de 3, on sait que c'est 1,05 fois U de 2 moins 10, c'est-à-dire
1,05 fois 78,725 moins 10, ce qui nous donne 72,66 125, donc arrondi à 10 moins 3, ça fait 72,661. Question 5. La suite U est-elle arithmétique, géométrique? Bien, si je regarde U de 1 moins U de 0, ça fait en fait 84,5 moins 90, ce qui nous donne moins 5,5. Et si je fais U de 2 moins U de 1, c'est-à-dire 78,725 moins 84,5, ça nous fait moins 5,775. Comme on trouve deux valeurs différentes, donc UN n'est pas arithmétique. Parce que puisque on trouve deux valeurs différentes, pour que la suite soit arithmétique, il aurait fallu que je retrouve la même valeur. Et à ce moment-là, il aurait bien entendu fallu que je le démontre. Pour voir si elle est géométrique, je calcule U de 1 sur U de 0. U de 1 sur U de 0, c'est 84,5 divisé par 90, ce qui nous fait à peu près 0,94. Et U de 2 sur U de 1, c'est-à-dire 78,725 divisé par 84,5, ça fait à peu près 0,93. Comme les valeurs sont différentes, on en déduit que U de n n'est pas géométrique. Donc notre suite U de n n'est ni arithmétique ni géométrique. Elle est en fait, c'est ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique. Question suivante. Ce plan d'éradication prendra fin quand l'aire occupée sera inférieure à 6 hectares. Complétez l'algorithme ci-contre pour que la variable n contienne le nombre d'années que durera ce plan. Si je regarde l'algorithme, n est affecté de la valeur 0, u est affecté de la valeur 90. N, c'est donc le nombre d'années à partir de 2020, et u, c'est la surface occupée par cette plante en hectares. Tant que u est plus grand que nos 6 hectares, l'éradication continuera. U prend quelle valeur? U prend la valeur de U fois 1,05 moins les 10 hectares que l'on donnait. C'est en fait l'expression que l'on a ici qui est mise dans l'algorithme. Et n, n augmente de 1, donc n prend la valeur n plus 1. Si on programme cet algorithme dans un logiciel ou sur une calculatrice en Python, on obtient comme valeur n égale 12 et donc le plan prendra fin l'année 2020 plus 12.
donc en 2032. Cette question n'était pas demandée, mais je vous donne la réponse ici. Comme ça, si vous voulez tester votre algorithme, vous pourrez vérifier la réponse. Voilà, j'espère que cette correction en vidéo vous aura aidé pour mieux comprendre vos erreurs ou les choses que vous n'avez pas réussi à faire.